Les représentants ou délégués d'environ 70 groupes armés venus des territoires de la province du Sud Kivu s'engagent à cesser les hostilités et à prendre toutes les dispositions utiles de manière à faire prévaloir un environnement de reconstruction de la confiance par la cessation des opérations et la sécurisation du retour volontaire de déplacés. Ces groupes armés ont pris cet engagement à l'issue d'une rencontre qui a réuni du 14 au 16 septembre 2020 au grand séminaire de Muresa à Bukavu, le délégué des groupes armés et le ministre délégué à la défense Sylvain Mutombo en séjour au Sud Kivu. La rencontre a été organisée sous l'égide de la commission interprovinciale d'appui au processus de sensibilisation, désarmement, démobilisation et réintégration SIAP DDRC ainsi en partenariat avec Search for Common Ground, Consortium Magia Amani, l'Initiative pour le Leadership et l'Association pour le développement communautaire intégré. Les échanges de Muresa sont venus combler les absences constatées lors de la première rencontre de Muresa en décembre 2019. Je vous propose d'écouter un extrait du communiqué final de ces assises, lu ici par Jean-Pierre Zembezembe, point focal des groupes armés d'Uvira. Mouvement politico-militaire et groupes armés d'autodéfense autochtones opérant à l'est de la RD Congo. Communiqué des mouvements politico-militaires et groupes armés. Nous, mouvements politico-militaires et groupes armés d'autodéfense, venons de répondre en date du 14 au 16 septembre 2020 aux assises Muresa 2, territoire de Kabare, province du Sud Kivu, et avons répondu à la première invitation du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en date du 18 au 20 décembre 2019, à travers les médiateurs, et avons soumis dès lors au gouvernement les points ci-dessous. 1. Un cessez-le-feu immédiat, et c'est à partir du lundi 23 décembre 2019 pour donner la chance aux partis en conflit de résoudre leurs différends par la voie du dialogue. 2. Avions exhorté aux belligérants non présents au nom de la paix et à tous, dont les FARDC et d'autres groupes armés nationaux, d'observer les résolutions de paix de ces communautés. 3. De véhiculer le message de paix à travers les médias audiovisuels et écrits à l'institution d'appui à la démocratie, SAC, de nous donner la libre expression à ce dernier. Au gouvernement et aux partenaires de doter des moyens nécessaires aux sensibilisateurs issus des groupes armés et mouvements politico-militaires. 4. Avions demandé au gouvernement la libération immédiate de tous les prisonniers issus des groupes armés locaux croupissant dans les différentes prisons de la RDC, et cela à partir du 23 décembre 2019. 5. Avions demandé au gouvernement la démobilisation communautaire des vieux combattants d'une façon digne et sans distinction, et l'intégration des jeunes dans les services de défense et de la police, de sécurité, de l'administration, et cela sans condition. 6. Avions demandé au gouvernement la libre circulation de tous les combattants des mouvements politico-militaires et groupes armés et leurs représentants. 7. Au gouvernement dirigé par son Excellence le Premier ministre Ilunga Ilukamba de mettre en application les décisions et engagements pris entre les parties prenantes aux assises du 18 au 20 décembre 2019 afin de permettre l'atterrissage en douceur et de donner la chance à la paix dont a attendu. Notez, de tous ces points, rien n'a été résolu jusqu'aujourd'hui. Il s'avère donc que le gouvernement ne donne pas la priorité à toutes les décisions, soit par manque de volonté politique, soit par déduction que cette paix viendra des autres. Qui donc, si ce n'est que de nous-mêmes? Au point de la première rencontre, nous ajoutons des constats suivants. La marginalisation a été installée dans les esprits des Congolais et des politiciens en mal de positionnement depuis la conférence de Goma date du 23 mars 2008, en stigmatisant les mouvements politico-militaires et groupes armés de forces négatives pour justifier l'inefficacité des programmes de paix, de suivi d'une part et d'autre part des personnes capables de nous amener à la paix. On tirait de ficelle d'en profiter pour dépasser au débauchage comme nous l'avons toujours vécu. Au ministre, au chef d'état-major général des FARDC, au gouverneur,
au service de sécurité ici présent, malgré la réduction volontaire de nos camarades combattants ou forcés, rien ne prouve que cette fois-ci, les décisions qui seront arrêtées vont être exécutées. Le manque d'un budget conséquent est voté à l'Assemblée nationale, ni même un projet de loi, ni encore moins d'abrogation de la loi de l'ancien ministre de la Défense, le feu Mwando Simba, pour l'intégration des combattants dans les services de la Défense nationale et autres institutions, mais aussi l'encadrement nous prouve que le chemin est encore long à parcourir. La MONUSCO joue en catalyseur en faveur de certains groupes armés. C'est le cas par exemple des récents discours prononcés en septembre 2020 par la représentante du secrétaire général des Nations Unies en RDC. Qu'on nous dise combien de groupes armés ou mouvements politiques dont les cahiers de charges ont été pris en considération par le gouvernement après la conférence de Goma en date du 23 mars 2008, si ce n'est que par des tracts et des théories sur les médias, mais aussi des médiations sans issue. Si ce n'est pas de business, c'est alors au gouvernement de s'assumer et réclamons aussi des assises pour les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Par ailleurs, nous demandons au ministre délégué à la Défense de faciliter la rencontre entre son Excellence et Monsieur le Président de la République démocratique du Congo et les responsables des groupes armés et mouvements politico-militaires nationaux. Fête à Mouressa 2, le 16 septembre 2020, c'est signé par pour les mouvements politico-militaires et groupes armés présents aux assises. Le ministre délégué à la Défense, Sylvain Mutombo Kabinga, a dit pour sa part que le dossier de l'intégration des groupes armés dans le FARDC sera traité au cas par cas et d'une façon individuelle. Mbele yangu unakuwa wazalendo pia mnakuya ba étranger. Ni vile mnakuya mzalendo mmoja katikati yenu. Na mimi nakuwa na regret munene leo si vole teni yangu ya mzalendo. Wakati ya hivi na voilà kateni yangu ya kikombatant. Parce que tunasema combattant anakuwa uli anapiganisha njia nchi yake, bulongo yake iko protéger contre abus ya benye banatafuta occuper abus abusivement. Si takuwa mrefu hapana, parce que lazima inafanyika. Pour une bonne communication, napenda niseme paka mswahili ile nilianza nayo wakati tulianza na mwezi hapa ya 3 jours. Kuchanga bantu pale banakuwa wanapikanishana wakati yote fasi moya haiko kintu moya ya fasile. Kutoka mu materitoire yenu banye banatoka materitoire mingi bime banatoka kuma au plateau njuu ya kuya hapa kudiscuter entre mwili peke mwe wenyewe njuu ya kupata masolution mbalimbali njuu ya paix, réconciliation entre les différentes tribus na magroupe armé mbalimbali. Il faut kintu moya kunambia courage na félicitations. Unajua kama banasema mtu anakuya na réfléchir, anakuwa anatafuta mayele, anatafuta kupitisha mayele ya bengine. Il faut avoir la capacité ya kumaîtriser vitu vitatu. Uko wapi, ulitoka wapi, unaenda wapi. Wakati wanaita retraite, wanasema ni periode ya kushimama. Ndio angalie ulitoka wapi, uko wapi, unaenda wapi. C'est 3 choses. Iko très capital vie ya mtu. Kama si pote tunaangalia en tant que mouvement armé,
tunakuwa tunapikana si peke mu territoire yetu ya Congo. En même temps ba étranger banakuwa kutupikanisha, banaua dada yetu, ba mama yetu, basangaji yetu, banabisha mashamba, banabisha vivuko yote. Tukiangalia ile tukashimama, tukatafuta kwa kwenda, tukitafuta kwa kwenda, tutaita armée congolaise ikuye ifanye kazi yake fasi yote na kusécuriser mtu wote ule wanaitwa habitant wa territoire national sans distinction. Nchi yetu inakuya munene sana, 2,345,000 km². Ukapanda ndege iko vide, ukashuka ndege iko vide, ma territoire presque yote tunaisha kuoccuper kama ni 5% ya territoire ndio ile kuoccuper sur le 2 millions. Je pense que les géologues connaissent quoi avec quoi. Mais kama unaona que ma espace yote inakuwa vide, il faut déloger paka kuipale wewe peke yako tekala fashi yote Kongo longo ule Mungu anakabia mkongomani uko kwa mingi sana. On peut même donner à d'autres. Abutaisha kaleo tie sotakuya. Nous sommes un peuple béni. Tukuna maji, tukuna mashamba, tukuna pori, tukuna banyama, flore, faune et forêt. Hatuweza pikanisha vita shipeke. Tunapasha angalia benyewe wanakuwa kutotake shie. Shie tunakuwa tulikala inchi Kongo na matribi yote ya Kongo ya hapa Sud Kivu. Kama tunaungana tunakuwa kitu moja, tunaheshimia hii maengagement mwepeke ba groupe armé unabeba siku ya leo ikuye debut ya kuona tunakuwa tunaenda wapi, parce que kule tunatoka tunakuwa vibaya sana, kuwa kuchoma ma village ba déplacer de guerre bintu ya mingi vya vibaya bila bita permettre hata siku moja mtoto yako wewe apate demokrasia, mtoto yako wewe apate development, aliwe kwa njika ende kwa masomo akuye na yeye mtu munene muinchi. Njole mitamilomba mjina chef de l'État, commandant suprême, la premier ministre Sylvestre Mukamba, mutumikie ma engagement yenu. Mie nitafikisha rapport yangu na délégation yote kutoka Kinshasa kwa commandant suprême na kwa premier ministre, njo bao bangalie inyewe munalomba njuu ya kuparticiper ku DDRC ya kukabuia wota tengia mwile processus chance ya kwanza vi ya sasa. Ukarudia kumkongo mwenye tunasema kujua kwenye natoka kukuua, kudestruction, kutribalisme, ule maita ubakuzi, atuko na yo besoin, atuko na yo besoin kutafuta kutosha huyu paso unamconsidérer ça la kuya étranger ndio wewe uingie pale. On n'a pas besoin de ça. Quand on afika leo mwichi sawa États-Unis d'Amérique, hautayua véritable occupant wa États-Unis d'Amérique. Na ukiangalia yote mzima utaona ba Américain na ba Indien beko ba occupant ile mafasi yote. Na utaona ba Noir beko, utaona ba Chinois beko na baita ba Américain, utaona ba Français naturalisé américain. Ukienda en Suisse, banaita Suisse un pays multinational, multiracial. Pale banaita Suisse pays multiracial. Inakuya na batu ya kutoka fasi yote. Tunakuwa na bakongole Suisse, banakuwa mingi sana. Na ukiangalia development ya ile inchi inechikia kukombanisha ubakuzi, tribalism. Ile mape inakwenda kumbeni. Haijaki mkongo. Kama sisi depuis 60 hatuweze kuevolue
hatuwezi pasa démocratie parce que tuku na maladie ya sorcellerie ya ubakuzi tribalisme aijengake inakuwa inachoma mpaka makini. Huyu anakuwa na attitude yake, huyu anakuwa na attitude yake. Mdemokrasia banasema umutolere na bubaya bwake na buzuri bwake, angalia makalite yake uitumikie, ukiangalia mpaka madefo yake. Njo hapa tuko na moins 60 ans, un pays semblable à une histoire maudite, pays aendake mbele, pays kudirige système ya bwizi. Si tunakuya njua kustope idiote, Kongo inakuya munene, inakuwa na mali, inakuwa na kintu yoyote, tukaweke tribalisme na ubakuzi Kongo, tunasimamisha babunduki yote, tunafata processus ya DDR-C, tunainsere bantu yote, bakuingia mu armée banaingia, tunabeba plan ya développement, ya ile réinsertion communautaire, tutaenda mbele. Et nchi yetu tutapata démocratie parce que nouveau président de la République na gouvernement yake abakuye kuencourager ule mtu anakuwa na uwa na égorger, ule anakuwa na commettre atrocité, anakuwa na commettre ma violation ya droit de l'homme, ma viol, kuchoma manyumba, kufaciliter déplacement ya bantu, autatembea na gouvernement ya Félix Antoine Tshisekedi, utakuya personne à rechercher. Ataka munakuya na bantu 10,000, ataka unakuwa na dawa ya mfano gani, itakwisha. Unajua phénomène kama na sababu, unajua phénomène kama na sababu ilianza pale Kinshasa. Mimi nikakuwa avocat hapo, bakabafungaka boti na hapa bene biko kondani. Bile mwana mnafahamu bori, huyo asema démocratie, développement, information, technologie, iko chaque ya yulu sana. Bale baluwa ba deux experts onisiens. Amone video na tembea sasa. Amone video na tembea. Vile bana wa ba deux onisiens. Bakataka kuinspecter mambo ya kama na Sapo Kasai central. Amone video na tembea. Amuliulize ile video na inatoka wapi. Faites attention cher wazalendo. Wazalendo haina ule anakuwa na uwa. Unalita patriote. Haina ule anakuwa na semer terreur. Anakuwa anasaidia ba couper de route. Ou bien il peke anakuwa couper de route. Un wazalendo, c'est un digne fils qui protège sa terre contre les envahisseurs. Il protège les minéraux pour que son peuple et sa génération future puissent en bénéficier. Et non celui qui vient pour stopper la démocratie et le développement. Kama wei unakuwa na empêcher démocratie na développement, ushirike patriote, unakuya bandi, unakuya tueur, fashi yako ni buloko kesho. Il n'y a pas une petite force qui dépasse les galons qui sont ici. Aïe, toute une phase, il y a réforme et armée et tout. Na munayua bino mwe peke hapa ya kusema armée yetu kuya infiltré. Munayua mwe peke hapa ki armée yetu kuya na système poreuse où tout le monde pouvait s'y retrouver avec les galons et voici les conséquences. 160 mouvements rebelles. Et vous trouvez ça un pays normal? Le pays n'est plus normal à cause de ceux-là qui ont géré ces pays hier, qui vous ont multiplié, qui vous ont encouragé à ça. Mais le président de la République vous invite à reconnaître que vous êtes des wazalendo, vous êtes des patriotes, vous êtes battus contre les troupes étrangères parce que vous accusez le gouvernement d'être incapable de sécuriser partout. Alors que ce n'est pas ça la vérité. Ce n'est pas ça la vérité. La vérité c'est que vous devriez le faire avec le concours de ceux-là qui sont censés sécuriser tout le monde. Ce sont ces gens-là. Et quoi? Ça fait leo unapata ma résolution ya kuomba armée isécuriser ma territoire yote, murudie mwepeki, mwanze kuaplike ma 6 recommandations, ma 6 exigences, il est mwepeki 'Mon déclaration finale, cessez le feu.
munalomba na FARDC ishuke ioccupé ma territoire na instaurer autorité de l'État. Munalomba facilité ya saison agricole. Matribi yote sipikanishe vita. Ilime mashamba. Utapikanisha vita kama chakula iko. Wewe peke utakufa kesho, watoto wanakufa. Histoire yako inafanya nini? Inaisha. Munalomba président de la République na premier ministre badi impliqué ndio kutafuta budget ya réinsertion yenu, intégration yenu, démobilisation yenu, désarmement yenu na réinsertion communautaire. Ndio tunakuwa tunapikanisha hapa ndio ifanyike. Tutabambia batabeba ma décision dans une procédure très rapide pour que turudie tena kusungumuze na gouvernement provincial, gouverneur, coordination interprovinciale ya SIAP banze makaji. Munalomba mwe peke mon exigence yenu qu'il faudra moins de sensibilisation ya ma communauté locale yenu. Il n'y a pas une chose la plus meilleure que de prêcher la paix. Il n'y a pas la chose la plus meilleure que de prêcher la paix par l'exemple. Parce que si tu ne veux pas prêcher la paix, tu prêches la guerre. Kesho itakukuta weye mfashi yako ile waka bantu mwingine atakuya anafanya nini? Anakuua. Parce que wanasema qui tue par l'épée périt par l'épée. Wataua bengine unasema banyone. Ndio na kuona. Yako peta fani nitakukuta. Munalomba ilo kitu ingine ya faida sana. Munasema munapenda kukutana na chef de l'État, président de la République. Mina milaka hivi, munyachie niende kukutana naye. Na nitarudia tena hapa kunikaburia response ya kusema nasema tuidentifie wenyewe bataonana naye. Kama ni hapa, kama tasema avion ya Soda ikuye imichukue mkaonane naye pour quelques jours. Il a décidé de faire la paix à l'Est. Félix Tshisekedi n'a pas amené la guerre à l'Est. Félix Tshisekedi et son gouvernement n'ont pas participé même à la création d'un petit groupe militaire armé. À tuer qui tata monde. Ni héritage. Héritage, il y a béni à les diriger Inchi. Je le dis avec force parce que mon avalon est beau. Ça vile Chine a beaucoup le système Yabo. Il y a pour créer insécurité pour faire souffrir la population pour des petits intérêts. Si tu as intérêt à peuple d'abord. Pour qu'intérêt à peuple d'abord il fanique, il faut coucouiller silence et crépitement de balles. Coucouiller rétablissement de l'autorité de l'État. Ceux qui ont été cités dans les crimes, les viols et autres violations des droits humains seront pris en charge par la justice. Respectif. C'est pour moi un réel plaisir de m'exprimer devant vous dans ce cadre du grand séminaire de Mouressa pour clôturer cette deuxième retraite organisée à Mouressa par la Commission interprovinciale d'appui au processus de désarmement, démobilisation et réinsertion communautaire. Cette organisation a été rendue possible avec l'appui du consortium Madi Amani, Initiative pour un leadership cohésif et l'Association pour le développement communautaire intégré. La participation de chacun d'entre vous à ces assises du début à la fin, que je salue au nom du gouvernement provincial, est l'expression de votre engagement à lutter pour le retour de la paix
et la cessation des hostilités que subissent nos paisibles concitoyens des territoires sous le feu dans la province du Sud. L'autorité provinciale suit de très près le déroulement de ces travaux et prend à bras le corps la question du DDR communautaire, comme vous le savez. Elle compte aussi bien sur votre bonne volonté à déposer les armes que sur votre franche collaboration pour que désormais on ne parle plus des groupes armés au Sud Kivu et qu'on parle seulement des forces armées de la République ainsi que de la police nationale qui assure la sécurité de tous. Pendant 3 jours, vous avez travaillé sur les modalités de cessation des hostilités, les modalités d'accès humanitaire dans les zones sous votre contrôle, les modalités de retour des déplacés dans les zones en conflit et de sanctions contre les éléments non contrôlés. Les étapes à suivre pour une démobilisation des ressources progressives et convaincante, ainsi qu'un chronogramme des étapes à suivre pour un DDR-RC. Vous avez également parlé des modalités de cohabitation des groupes armés avec les forces armées de la FARDC. Et enfin, vous avez dressé une cartographie de tous les groupes armés actifs au Sud Kivu. Mesdames et messieurs, à vos titres et qualités respectifs, le travail que vous venez de réaliser en présence du représentant du gouvernement national, de l'Agence nationale de renseignement, de l'État-major général des forces armées, de la SIAP, GDRC et des partenaires qui ont appuyé ces assises sera capitalisé par votre gouvernement provincial. Et cela pour une mise en œuvre effective, sans faille et dans un délai raisonnable du programme du DDR communautaire et de réconciliation. Je vous assure donc qu'en collaboration avec des ONG du consortium Madji Amani, nous allons faire le suivi des engagements contenus dans le communiqué final que vous venez de signer ce jour. Chers leaders des groupes armés, le processus DDR-C est une initiative qui est portée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour stabiliser durablement la partie Est de notre pays et ainsi permettre que les provinces et territoires touchés par les conflits armés soient inscrits le plus rapidement possible dans sa vision du développement national. C'est aussi un moment de grâce offert à tous les seigneurs de guerre qui détiennent illégalement les armes, maintiennent des poches d'insécurité et dont certains pillent et tuent nos compatriotes et collaborent avec les groupes armés étrangers pour piller les richesses de nos populations. Ce processus ne sera pas éternel. C'est pourquoi j'estime que vous devez donc en profiter. Chers participants et membres des groupes armés, après le dernier séjour dans la ville de Kinshasa, des gouverneurs des provinces d'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu, avec le comité administratif du SIAP DDRC, nous sommes plus que jamais convaincus que plus rien n'arrêtera cette machine pour qu'enfin tous les groupes armés actifs dans nos provinces du Nord et du Sud Kivu déposent les armes et que les ex-combattants soient intégrés dans leur communauté par des projets intégrateurs vitaux garantissant à chacun une vie paisible. Pour votre information,
le gouvernement national et les bailleurs de fonds sont prêts à mettre la main à la poche pour cette fin. Pour finir, je salue la bravoure et le courage de notre compatriote Maeshe Simba Wankutu, en compagnie de ses anciens camarades de l'ex-groupe armé Force Maïmaï Moulangane pour la défense populaire, qui le premier, parmi les leaders des groupes armés du Sud Kivu, a accepté d'être démobilisé avec tout son groupe par votre gouvernement provincial. J'encourage aussi les autres groupes armés qui ont déjà écrit officiellement et qui, au nom, et qui sont ici ou non représentés, à ne pas céder à la panique, car le gouvernement provincial, avec nos partenaires, travaille déjà sur la mise en œuvre rapide d'un grand programme de prise en charge, chacun dans sa communauté. Je lance enfin un appel à vous tous qui traînez encore à suivre l'exemple de vos camarades pour qu'ensemble nous puissions contribuer à la reconstruction et au développement de notre province en particulier et de notre pays en général. Excellences, Monsieur le ministre délégué, honorable vice-président de l'Assemblée, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités, mes remerciements s'adressent enfin aux ONG qui ont soutenu l'effectivité de ces assises et à la coordination provinciale de la SIA DDRC Sud Kivu et ses partenaires pour la sensibilisation qu'ils continuent à réaliser chaque jour dans la province. Les responsables des coalitions des groupes armés ont formulé le souhait d'exprimer directement au chef de l'État, à un endroit de son choix, les fonds de leur motivation originelle et leur désir de voir l'État congolais prendre durablement en main les enjeux. Mémorandum de la coalition des forces des patriotes pour la défense du Congo, FPDC, adressé à son Excellence Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Septembre 2020. Excellence Monsieur le Garant de la Nation, avec l'expression de nos hommages les plus différents, de prime abord, la coalition des forces des patriotes pour la défense du Congo, FPDC, en cible, félicite son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir autorisé l'organisation de ces assises de Moukessa II, regroupant les différents groupes armés et dont les thèmes portés sur le leadership cohésif. C'est dans ce cadre d'un leadership cohésif et de notre responsabilité devant l'histoire tumultueuse que connaît l'Est de la République démocratique du Congo, que nous lui adressons ce mémorandum apporter les préoccupations suivantes. 1. Brève présentation de la FPDC. Les forces des patriotes pour la défense du Congo, FPDC ainsi, est une coalition de groupes locaux d'autodéfense dite Maïmaï,